Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Madrid Actu. Nous continuons à vous fournir des nouvelles de dernière heure et des développements importants sur les Blancos. Avant de commencer notre vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Commençons. Le Rayo Vallecano révèle la mafia arbitrale. Un match volé qui déclenche l'indignation du football espagnol. L'équipe de Valca méritait une victoire large. Mais un pénalty inexistant en faveur de la Minamal lui a volé les 3 points dans un nouveau scandale impliquant le VAR. Le football espagnol vit sa journée la plus honteuse de ces derniers temps. Le Rayo Vallecano a dépensé sans compter en football et en cœur face au Barcelona. Mais reparti avec seulement un match nul grâce à un pénalty offert que même l'arbitre a reconnu comme une erreur à la mi-temps. Un nouveau scandale qui révèle la pourriture rongeant la compétition. Le match a commencé avec le Rayo dominant clairement la rencontre. Ceux de Valca en presse ont récupéré des ballons dans le camp adverse et créé des occasions dangereuses constantes. Ils ont méritamment ouvert le score avec un but couronnant leur supériorité manifeste. Pendant ce temps, le Barcelona semblait perdu sur le terrain, sans idée ni réponse face au jeu intense du Rayo. Tout a changé quand l'arbitre a sifflé un pénalty inexistant en faveur de la Minamal. Le joueur du Barcelona s'était lancé dans la surface avec une intention claire de chercher le contact et l'arbitre a mordu à l'hameçon. Le pire est venu quand on a découvert que, à ce moment-là, le VAR ne fonctionnait pas correctement, empêchant la révision de l'action. Et si Palazón, capitaine du Rayo Vallecano, n'a pu contenir son indignation dans ses déclarations post-match? Je ressens de l'impuissance. Ce n'est pas un pénalty. Je vais me mordre la langue. Cela arrive toujours contre les mêmes équipes. L'arbitre nous a reconnu que ce n'était pas un pénalty. Une reconnaissance qui arrive trop tard et qui ne rend pas les points volés à l'équipe de Valca. Le Rayo Vallecano a annoncé qu'il déposera un recours formel auprès de la Liga pour réclamer les 3 points. Ils allaient que, le pénalty ayant été sifflé avec le VAR inopérant, la décision arbitrale manque de validité juridique. Un mouvement sans précédent qui pourrait déclencher une crise institutionnelle dans le football espagnol. La mafia du Barcelona a besoin d'arbitres escrocs et de journalistes complices pour obtenir par la triche ce qu'ils ne peuvent pas gagner sur le terrain avec leur jeu. Cette phrase, reprise en boucle sur les réseaux sociaux par des supporters de tous les clubs, résume le sentiment général après un nouveau vol arbitral en faveur du club culé. Le résultat ne fait que mettre en évidence à quel point il est facile pour le Barcelona de jouer dans ces compétitions pourries. Pendant que d'autres équipes doivent suffire pour gagner des points, eux reçoivent des cadeaux arbitraux qui maintiennent artificiellement leurs chances de titre. Ce qui est le plus significatif, c'est qu'un modeste comme le Rayo Vallecano a réussi à dévoiler la mafia Negrera. L'équipe de Valca a joué sans complexe, sans peur et a démontré qu'avec du football et du travail, on peut faire face à n'importe quel rival, mais aussi qu'il ne suffit pas d'être meilleur quand le système est contre vous. Les réseaux sociaux ont explosé avec des messages d'indignation. Des supporters de tous les clubs se sont unis pour dénoncer la situation. On ne peut pas participer à cette ligue pourrie et manipulée. C'est le cri unanime qui parcourt le pays. Beaucoup exigent que soit ils partent, soit c'est nous qui partons, en référence à une possible rupture du modèle compétitif actuel. Le Barcelona, de son côté, garde le silence. Habitué à recevoir ses cadeaux, il ne montre aucune honte à gratter un point qu'il ne méritait pas. Ses supporters célèbrent le match nul comme une victoire, ignorant commodément les aides reçues. Ce scandale arrive au pire moment pour la Liga Espanola. Juste quand elle tentait de laver son image après l'affaire Negrera, une nouvelle erreur arbitrale favorable au Barcelona prouve que rien n'a changé. Le VAR continue d'être manipulé ou appliqué de manière intéressée pour favoriser toujours les mêmes. Le Rayo Vallecano s'est gagné le respect de tous, non seulement pour son football, mais pour son courage à dénoncer ouvertement la situation. Pendant que d'autres clubs se taisent et obéissent, le Rayo affronte le système, même si son recours n'aboutira probablement pas. La Liga Espanola traverse sa pire crise de crédibilité. Match après match, erreur après erreur, le prestige de la compétition s'évapore. Les supporters commencent à se demander sérieusement si cela vaut la peine de continuer à investir du temps et de l'argent dans un spectacle truqué. Pendant ce temps, le Barcelona poursuit son chemin, profitant de chaque cadeau arbitral, de chaque erreur en sa faveur, de chaque aide du système. Mais même si on leur offre des points, ils ne pourront pas effacer l'évidence, leur manque d'idées et leur dépendance aux arbitres. Le football espagnol a besoin d'un nettoyage urgent, en commençant par les arbitres, en continuant par les dirigeants et en finissant par les journalistes complices. Jusqu'à ce que cela arrive, nous continuerons à assister à des vols éhontés, à des injustices honteuses et à la lente mort du sport que nous aimons. Le Rayo Vallecano méritait de gagner, mais on lui a volé la victoire. Le Barcelona méritait de perdre, mais on lui a offert un point.
C'est ainsi que fonctionne la Ligue depuis trop longtemps, et ainsi continuera-t-elle à fonctionner jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de changer les choses. Le Real Madrid remonte face à Mayol contre scandale arbitral et chante unanime pour Negreira. Le Bernabeu vibre avec la victoire Blanca après avoir subi 3 buts annulés dans une performance arbitrale qui allume toutes les alertes. Le Real Madrid a obtenu sa 3e victoire consécutive en Liga après avoir remonté face à Mayol dans un match qui a dépassé le sport pour devenir un plaidoyer contre l'arbitraire. Les 2 buts de Vinicius Junior et Arda Güler ont servi à renverser le but initial de Muriqi, mais la vraie histoire s'est écrite avec 3 buts annulés au Blanco dans une performance scandaleuse de Sanchez Martinez et du VAR. L'ambiance au Santiago Bernabéu s'est échauffée dès la première minute. À la 15e, Muriqi a profité d'une erreur défensive pour donner l'avantage aux visiteurs. Ce qui a suivi a été une succession de décisions arbitrales qui ont exaspéré joueurs et supporters. 3 buts légitimes annulés, 2 pour des hors-jeux supposés de Mbappé et 1 pour une main inexistante de Arda Güler ont plongé le match dans le surréalisme. Le stade entier a explosé en chœur de « Negreira, Negreira, Negreira ». Un message direct à une fédération qui continue de ne pas donner d'explication sur le plus grand scandale arbitral de l'histoire du football espagnol. La sensation généralisée parmi supporters et journalistes est que rien n'a changé malgré les promesses de transparence. Xavi Alonso a montré sa perplexité depuis le banc. L'entraîneur basque a assisté, incrédule, à son équipe se voyant voler 3 buts en 70 minutes, tandis que Mallorca ne recevait que 2 fautes pendant tout le match. Le premier carton jaune pour le Real Madrid n'est arrivé qu'à la 85e minute, complétant un tableau d'absurdité. Dans ce contexte d'adversité, l'équipe a montré sa grande classe. Vinicius Junior a égalisé avec un but splendide depuis l'extérieur de la surface que même le VAR n'a pas pu annuler. Le Brésilien a prouvé qu'il était de retour et qu'il restait décisif quand on a le plus besoin de lui. Arda Güler a complété la remontée avec un but qui, cette fois, a bien été validé. Le Turc a ainsi répondu à ceux qui suggéraient qu'il devait faire ses preuves sur le banc, démontrant qu'il a l'étoffe d'un crack et du sang-froid dans les moments clés. En défense, Alvaro Cara a signé une performance monumentale. Le latéral a sorti un ballon sous la barre qui semblait être un but certain, maintenant l'équipe en vie au tableau d'affichage. Une intervention qui mérite de figurer parmi les meilleurs de la saison. Dean Wixen a confirmé qu'il était l'un des meilleurs recrutements de l'histoire récente du club. Le défenseur central néerlandais a joué avec une sécurité impressionnante, dégagé des ballons propres depuis l'arrière et anticipé toutes les attaques adverses. Le seul point d'ombre a été Franco Tantuano. Le jeune Argentin a montré qu'il avait encore beaucoup de travail à faire pour s'adapter au rythme de la Ligue.